Bonjour à toutes et à tous, la communauté Guest et Actu. Je vous partage pour cette vidéo une belle pépite issue d'un cabinet qui s'appelle Coach Omnium, qui a été fondé par Mark Watkins en 1991. Mark Watkins, il est assez connu, respecté, notamment visible sur les réseaux sociaux pour être assez taquin envers les hôteliers, parce qu'il accompagne des projets d'hôtels, de projets d'investissement hôtelier. Et ce qui est intéressant avec ce cabinet, c'est pour ça que je vous invite vraiment à le suivre, même si nous sommes la chambre d'hôte du gîte, essentiellement, un peu plus petite activité que l'hôtellerie. Il propose un certain nombre de sondages très régulièrement disponibles gratuitement sur son site internet. Voilà. Et avec Mark Watkins, ce sont des sondages qui sont quantitatifs, indépendants à compte d'auteur. C'est pour ça que c'est important aussi que je le nomme, que je le souligne. Il a mené une enquête en 2022, à l'été 2022, donc un peu plus d'un an maintenant, auprès de 621 clients d'hôtels en France et en Europe, autour des services périphériques vus par les clients. En gros, quels sont les services périphériques, au-delà de la nuit dans l'hôtel, que les consommateurs, que les voyageurs apprécient et justement vont pouvoir utiliser et expérimenter pendant leur séjour. Mine d'informations, pourquoi? Parce qu'on a peu de genres d'infos, de stats au sein des gîtes et de la communauté des chambres d'hôtes. Que quoi qu'on en dise, aujourd'hui, le voyageur confond tout. Donc, il peut très bien venir d'un hôtel, venir après en chambre d'hôte, venir en chambre d'hôte, puis après venir dans un gîte. Donc, la clientèle, aujourd'hui, elle est diverse, multiple. Elle n'est pas seulement cloisonnée par différents types d'établissements et de types d'hébergements. Donc, rapidement, on apprend que la bagagerie, est-ce que vous allez mettre en place une bagagerie dans un gîte chambre d'hôte? Bon, peut-être pas, mais néanmoins, donc ça peut être intéressant. Utilisé par 47% des clients d'hôtel. Le bar. Le bar, on peut pas forcément faire un, mais voilà, imaginez des scénarios, un bar avec certaines bouteilles en dégustation, un partenariat avec un sommelier, proposer un petit mini-bar avec modération à ses clientèles. 50% des voyageurs d'hôtel, quand il y a un bar, se disent prêts, volontaires, ont envie de consommer. Un tiers, ce qui est quand même beaucoup, profite du check-out tardif. Euh, L'idée, évidemment, par rapport à tout ce que je vous transmets, c'est de vous inspirer. Vous dire, ah, ok, attends, un tiers de clients d'hôtel, peut-être que dans ma chambre d'hôte, peut-être que dans mon gîte, je peux proposer une prestation de check-out tardif. Euh, Certains le voudraient, c'est pas simple à mettre en place, mais au moins en proposant un service payant, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui est beaucoup plus encadré que de l'offrir, que de le faire de temps en temps, gratuitement, de laisser les gens dépasser l'horaire initialement prévu. Il est question aussi de coworking. Alors, fiasco ou pas le coworking, certains sont peut-être voilà, mis dans cette brèche-là depuis le Covid. Bon, il s'avère qu'il y a trop d'hôtels qui sont mis à faire du coworking et aujourd'hui, qu'il y a seulement 12% des clients d'hôtels qui disent prêts à quitter leur chambre d'hôtel pour aller bosser dans le coworking. Et seulement 3 qui ont l'air de fréquenter fréquemment. 3%. Très peu. Donc attention, vigilance. Il y a peut-être des retours d'expérience qu'on peut partager dans le fil WhatsApp, notamment là-dessus. Sans surprise, par contre, quand il y a un restaurant, donc là, équivalent pour nous, les gîtes, les chambres d'hôtes, table d'hôtes, bocaux, panier repas, 58% des clients se disent de s'y rendre, donc vont l'utiliser, le consommer et manger dans le restaurant. Ceux qui mettent des jeux, des flippers, des baby-foot, des billards, un bon point, ça a l'air de plaire, mais plutôt sur une clientèle qui voyage en groupe. Cousinade, réunion de famille, pas forcément la clientèle professionnelle qui viendrait seule dans l'établissement. Et le Wi-Fi, sans surprise, c'est un service demandé à l'unanimité par 96% de la clientèle. Voilà, en gros, ce qu'il faut que vous reteniez, voilà, pensez-y, retenez ce que j'ai pu vous dire en termes de statistiques, et ce que vous faites avec ça. Voilà. Voilà. C'est vraiment de vous chatouiller un petit peu, de vous motiver, vous dire, OK, certes, je suis pas un hôtel, on a bien compris, on est d'accord, euh, mais je m'inspire de ces statistiques, de ces références-là, pour peut-être orienter mon projet, mon activité, ma prestation, avec ces petits services additionnels. Sur ce, bonne réflexion et à la prochaine. Au revoir.